Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, les appels internationaux pour un retour à la paix après les violences post-électorales se multiplient. Le Haut Conseil des acteurs non étatiques a invité les protagonistes politiques à plus de responsabilités. Les prévisions de croissance économique ont été revues à la hausse pour 2016 en Guinée. Le pays doit désormais mettre l'accent sur le respect du Code des marchés publics. Et puis la fête musulmane de la Tabaski a été célébrée au Tchad ce lundi 12 septembre. Une célébration placée sous le signe de la cohabitation religieuse et de l'unité nationale. Le Gabon a reçu une série de messages internationaux appelant au retour à la paix après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle du 27 août 2016. Au lendemain du message pacifique énoncé par le pape François, le Haut Conseil des acteurs non étatiques s'est lui aussi exprimé. L'organisation a invité l'ensemble des acteurs politiques du Gabon à se ressaisir. Un reportage de Douglas Toutoum commenté par Idlatmira Belbissou. Au moment où le Gabon attend le dénouement de la crise post-électorale à la suite des recours de l'opposition, les appels à la paix et à l'égalité se multiplient tant sur le plan national qu'international. L'Organisation nationale du Haut Conseil des acteurs non étatiques condamne toutes les formes de violence que le pays a connues après l'annonce des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 27 août 2016. Nous nous associons au message de paix de Sa Sainteté, le pape François, lancé le dimanche 11 septembre lors de sa traditionnelle messe de Rome, qui mobilise l'humanité tout entière à prier pour la paix au Gabon. Et nous invitons toutes les communautés religieuses à prier. Nous invitons toutes les parties à rejeter toutes les formes de violence au profit du bien commun. Le Gabon, depuis la campagne présidentielle et au lendemain de l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle, notre pays est emprunt ces derniers jours à des violences tant verbales que physiques. Depuis les violences post-électorales qui ont suivi l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, les positions semblent être figées entre les deux camps. Le Haut Conseil des acteurs non étatiques interpelle les deux principaux protagonistes que sont le président sortant Ali Bongo Ondimba et le candidat Jean Ping à plus de responsabilités. À vous, très chers prétendants au fauteuil présidentiel, le Gabon vous invite à plus de responsabilités. Si féliciter son adversaire politique est un acte majestueux et distingué, reconnaître sa défaite et l'accepter est tout aussi élogieux. À vous, chers collègues de la société civile, soyez exemplaires et apportez les éléments de réflexion à consolider la paix dans notre pays. En 1993 et en 2009, le pays avait déjà connu des crises post-électorales mineures selon les spécialistes qui estiment que la crise de 2016 est la plus importante que le pays ait enregistrée en 56 ans d'indépendance. En rappel, la commission électorale avait donné pour gagnant le président sortant Ali Bongo Ondimba avec 49,80% des voix contre son principal adversaire Jean Ping qui obtient 48,23% des voix. Et justement, la suite de l'élection présidentielle du 27 août au Gabon connaît un nouveau rebondissement. Bruno Ben Moubamba, candidat arrivé en 3e position au scrutin présidentiel, a déclaré apporter son soutien au président sortant et candidat Ali Bongo, désigné vainqueur selon les résultats officiels provisoires de la CENAP. Rappelons que le 8 septembre, la Cour constitutionnelle a été saisie par l'opposant Jean Ping et doit rendre son verdict sur le vainqueur de l'élection dans les 15 jours suivant le recours. Au Zimbabwe, depuis plusieurs mois, une partie de la population exprime son mécontentement envers la politique économique du gouvernement. Une colère illustrée sur les réseaux sociaux et dans les rues. Notons qu'en juillet 2016, des milliers de fonctionnaires avaient manifesté faute d'avoir reçu leur salaire au mois de juin. Graziella Chakunte. Un vent de révolte sans précédent souffle sur le Zimbabwe. Dans la rue comme sur les réseaux sociaux, la colère gronde. Le gouvernement en place est accusé par une partie de la population d'avoir mis à genoux l'économie nationale. Ça ne peut plus continuer. Le chômage, la corruption, l'incompétence générale au sein du gouvernement local et national. Tout cela ne peut tout simplement pas continuer, alors que nous, citoyens, nous en avons assez. Nous, citoyens, allons nous battre pour nos intérêts.
Nous ne laisserons tout simplement pas les choses se poursuivre de la sorte. Pour tenter de stopper l'hémorragie, le gouvernement a interdit le 2 septembre 2016 toute manifestation. Une interdiction levée une semaine plus tard par la justice qui l'a jugée anticonstitutionnelle. Et dans un contexte où de forts soupçons d'inféodation pèsent sur le pouvoir judiciaire, opposition et société civile saluent une décision courageuse. Nous sommes très fiers que le tribunal ait reconnu le pouvoir qui lui incombe selon les termes de la Constitution. Et, plus important encore, que les tribunaux se prononcent sans peur et sans parti pris. Par conséquent, l'opposition zimbabwéenne annonce la reprise des manifestations dès cette semaine. Notons que ce n'est pas la première fois que la justice zimbabwéenne défie le gouvernement. En avril 2016, dans un mouvement inattendu, elle avait ordonné la libération du pasteur Evan Marawire, figure de la contestation anti-Mugabe, aujourd'hui en exil aux États-Unis. En Guinée, la croissance économique est estimée à 5,2% pour 2016, selon le Fonds monétaire international, un taux en hausse jamais atteint depuis les années 2000. L'institution financière internationale a invité le pays à se réformer en profondeur afin de parvenir à ce résultat. Idlet Mirabel Bissou. En Guinée, le Fonds monétaire international a revu à la hausse les prévisions de croissance économique de 2016 à 5,2%. À noter que ces prévisions étaient à 3,8% précédemment. Cette annonce intervient après une mission de travail de 4 jours en Guinée d'une délégation de l'institution financière. Au sortir de ce tête-à-tête avec les autorités guinéennes, il en ressort que l'activité du secteur manufacturier et celui des services, générateurs d'emplois, reprennent petit à petit. Les données disponibles montrent que l'activité économique connaît une reprise, mais à un rythme inégal et que cette reprise est tirée par des chocs positifs de l'offre dans les secteurs miniers, agricoles et de l'énergie qui ont été moins touchés par l'épidémie d'Ebola. L'inflation a augmenté à 8,4% à la fin juillet 2016 à cause de la hausse des prix des biens importés, précisent les économistes. Par ailleurs, il est important de savoir que les politiques macroéconomiques de 2017 vont être axées sur l'amélioration des conditions de vie des populations tout en maintenant la stabilité économique nationale. En fait, je suis bien d'accord sur ce qu'on peut appeler en Guinée une réorientation économique parce qu'en fait les mines n'ont plus droit de cité. Certaines même sont fermées, c'est normal. Et le président a pris l'engagement de compter beaucoup plus sur l'agriculture et l'élevage, en plus un peu de la manufacture. Mais le problème, c'est que là, l'agriculture, aujourd'hui, les produits visés ne sont pas des produits rentables à moins de 3, 4, 5 ans. Pour garantir l'atteinte des objectifs, les autorités vont devoir renforcer les efforts pour finaliser les réformes structurelles dans le secteur de l'électricité. Un accent particulier devra être mis sur le respect du Code des marchés publics. Les fidèles de la communauté musulmane ont célébré la fête de la Tabaski ce lundi 12 septembre au Tchad. Les autorités politiques et religieuses ont profité de cette célébration pour délivrer un message pacifique aux populations, des populations affectées notamment dans la région du lac Tchad par de régulières attaques menées par le groupe terroriste Boko Haram. Un reportage de notre correspondant Mamad Ramadan commenté par Deogracias Podo. À l'instar des musulmans d'autres pays du monde, ceux du Tchad ont célébré la fête de Tabaski ce lundi 12 septembre 2016. À la grande mosquée Roi Faisal de N'Djamena, des vœux formulés lors de cette prière portent essentiellement sur la cohabitation pacifique, le respect des valeurs religieuses et l'unité nationale. Cette fête de Tabaski est une journée de réjouissance et de méditation, mais nous ne pouvons pas perdre de vue les maux qui minent notre pays et l'Afrique en général. Depuis plus de 3 décennies, nous n'avons pas eu de conflit interreligieux, mais ce sont des barbaries commises dans notre pays ces derniers jours par des terroristes sans foi au nom de l'islam. Au nom de la communauté musulmane, nous souhaitons aux Tchadiennes et aux Africains en général bonne fête de Tabaski. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a félicité les leaders des différentes confessions religieuses pour leur implication dans le processus de la paix et de l'ancrage de la stabilité sociale dans le pays. De féliciter les leaders des différentes confessions religieuses
pour leur contribution et leur investissement dans la construction de la paix et de l'ancrage de la stabilité. Je vous encourage pour le travail de sensibilisation et de conscientisation des fidèles sur les questions surtout liées à la paix, à la tolérance, à la cohabitation pacifique. Nos compatriotes se sont appropriés de ces valeurs essentielles. Comme je ne cesse de le rappeler, les Tchadiens des différentes religions doivent toujours communier dans un élan de fraternité, de patriotisme. Le chef de l'État tchadien a réitéré son engagement à lutter contre les groupes terroristes qui menacent la stabilité de l'Afrique centrale. Il exhorte cependant les chefs religieux à sensibiliser la population à lutter efficacement contre ce mal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.